Carlos Ghosn, un grand merci. Tout d'abord, il y a beaucoup de choses à dire sur les nouvelles technologies, mais d'abord dites-nous à quoi cela ressemblera-t-il de prendre le volant dans 20 ans? Eh bien, les nouvelles technologies dans l'industrie automobile, je dirais qu'il y a trois tendances pour les prochaines années. La première tendance étant l'émission zéro. On parle des voitures électriques et des piles à combustible. La seconde tendance, c'est la voiture autonome. Vous êtes dans la voiture peut être conduite, vous avez le contrôle de la voiture, vous pouvez la conduire ou cesser de la conduire quand vous le voulez, en toute sécurité. La troisième tendance est la connectivité. Cela veut dire pouvoir faire tout dans sa voiture, tout ce qu'on peut faire au bureau ou chez soi. Voilà les principales tendances. Elles vont transformer le produit. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce projet? Je suis très enthousiaste parce que cela va attirer plus de public vers les voitures. Dans de nombreux pays, les jeunes sont moins intéressés par les voitures, mais maintenant que les voitures vont devenir un espace mobile, personnel et connecté, cela peut séduire un public jeune. Et puis, avec l'âge, certaines personnes sont obligées d'arrêter de conduire parce qu'elles n'en sont plus capables. La voiture autonome permet aux personnes âgées de conduire plus longtemps. Cela signifie la satisfaction d'être mobile et en même temps, ce sont de nouveaux clients pour l'industrie. Pour toutes ces raisons, les nouvelles technologies sont justifiées. En plus de cela, nous allons faire en sorte que le temps passé au volant soit plus agréable pour tous ceux qui sont capables de conduire aujourd'hui. Et en termes d'emploi, les robots risquent-ils de faire disparaître des postes? Honnêtement, c'est très difficile de pronostiquer quelles seront les conséquences en termes d'emploi. Il y a des aspects favorables et d'autres qui ne le sont pas. L'idée que la robotisation va détruire des emplois ne me convainc pas parce que nous avons déjà automatisé et standardisé de nombreuses choses. Nous détruisons des postes d'un côté et nous en créons d'un autre. Et en somme, nous avons une croissance énorme. Mais c'est difficile de prévoir ou de démontrer. On peut distinguer certaines choses qui vont dans une direction et d'autres qui vont dans une autre direction. Mais je pense qu'en somme, le résultat sera favorable à la croissance économique, même si dans notre domaine, c'est très difficile de prévoir ce que sera le résultat dans 5 ou 10 ans. Une dernière question concernant le scandale des émissions. 15 000 voitures sont rappelées en France. Avez-vous peur que cela devienne un scandale encore plus important? Écoutez, il y a beaucoup de confusion sur les émissions. Rappelons quelques notions fondamentales pour que les choses soient claires. La première question est de savoir s'il y a tricherie, s'il y a un appareil permettant aux constructeurs de dissimuler les performances réelles. Dans le cas de Renault, la réponse est non. Ce n'est pas seulement Renault qui le dit, c'est le gouvernement français qui dit qu'il n'y a pas d'appareil de tricherie. Il ne faut donc pas mettre toutes les sociétés dans le même sac. La seconde question est de savoir si les voitures sont aux normes. Les normes sont établies, officielles, les voitures sont homologuées par rapport à ces normes, et la réponse est que toutes les voitures Renault sont homologuées et sont aux normes. Le débat concerne un domaine qui n'est pas normé et pose la question des performances en dehors des normes. Et comme les normes sont là inexistantes, c'est très difficile de dire ce qui convient ou pas. Et c'est pour cela que nous demandons à la communauté européenne d'établir des normes pour que nous puissions savoir qui les respecte et qui est en dehors. Voilà où nous en sommes. Carlos Ghosn, many thanks indeed. Thank you.